Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je partage avec vous 3 stratégies pour devenir un investisseur immobilier. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis investisseuse immobilier évidemment et la fondatrice du programme Immo Réussite. Et oui, aujourd'hui, vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire pour me dire « Moi, Stéphanie, j'aimerais ça, mais j'ai des peurs, j'ai des craintes, je me demande si c'est le bon moment. » Premièrement, dites-vous une chose, le bon moment, faut comprendre une chose, dans le marché immobilier, c'est un marché, oui, qui est cyclique. Alors, effectivement, il y a des moments dans certaines décennies où on va dire, OK, là, on est dans un marché un petit peu plus vendeur ou un peu plus acheteur, mais il faut savoir qu'à tout moment, moi, ça fait plus de 22 ans que je suis dans l'immobilier, il y a toujours des aubaines, il y a toujours des gens qui vont vouloir vendre, qui vont être ce que j'appelle des vendeurs motivés. Aujourd'hui, je vous partage 3 stratégies pour entrer sur le marché immobilier. Stratégie numéro 1, super importante, il faut que vous vous demandiez, c'est quoi le genre d'investisseur que moi j'ai envie de devenir? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Très simple. Est-ce que vous avez envie de commencer à faire du flip? Alors, qu'est-ce que c'est du flip? J'achète une propriété et je la revends rapidement dans le but d'en faire un profit. Des fois, ça nécessite des rénovations, des fois, non. Alors, ça, c'est du flip. Et si vous décidez de commencer à faire des flips immobiliers, ça veut dire peut-être que vous allez faire ça à temps plein éventuellement ou peut-être que vous allez conserver votre emploi si vous êtes en ce moment à l'emploi d'une société et que vous allez faire à l'occasion quelques flips dans l'année ou un par année. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, est-ce que vous décidez de plutôt être un peu comme moi? Moi, il y a 20 quelques années, je me suis dit, je vais m'acheter des immeubles et je vais les conserver pour assurer ma retraite. Moi, à Stéphanie, c'était ça mon objectif. Est-ce que c'est ça votre objectif? Est-ce que vous décidez de dire, non, moi, je veux plutôt acheter des terrains ou je veux plutôt faire de l'autoconstruction, donc bâtir des propriétés, soit pour les revendre ou pour aller l'habiter? Donc, il faut se poser cette question-là. Quel type d'investisseur vous avez envie d'être? Est-ce que vous avez envie de faire des investissements en groupe? Ça aussi, ça peut être une option super intéressante. En passant, si vous avez moins d'argent à investir, ça peut être une très, très belle option de dire, je vais investir, je vais me joindre à quelqu'un ou à un groupe et on va investir ensemble. Donc ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, super importante. Faites-vous coacher. Alors, soit que vous allez aller vous chercher un mentor qui va vous donner des conseils, soit que vous allez commencer à côtoyer des gens qui sont déjà dans l'immobilier et qui vont vous donner leur stratégie. Vous savez, c'est comme dans n'importe quoi. Moi, quand j'ai voulu, au début de ma carrière de conférencière, devenir conférencière, je ne savais pas comment faire. Mais ce que j'ai fait, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé les plus grands conférenciers aussi au Québec que je connaissais pas. Puis j'étais intimidée, je vais être honnête avec vous. Puis je leur ai dit, écoutez, j'aimerais ça faire ce que vous faites, c'est mon rêve. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un café? J'aurais besoin de 30 minutes de votre temps ou 1 heure de votre temps. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Si vous aspirez à entrer sur le marché immobilier, je vous le dis, entourez-vous de gens qui sont déjà dans le domaine. Troisième stratégie, analysez vos croyances par rapport à votre capacité à devenir investisseur immobilier. Est-ce que vous avez la croyance suivante? Ouais, ben moi, Stéphanie, dans ma famille, il n'y a pas personne qui est investisseur immobilier ou on n'est pas du type entrepreneur dans ma famille, donc je ne pourrais pas devenir investisseur. Moi, je vais vous dire une chose, je suis partie de zéro à l'âge de 22 ans. De zéro. Avec très, très peu d'argent, avec un père et une mère qui n'étaient pas du tout dans l'immobilier. Et heureusement que je n'avais pas acheté cette croyance-là de me dire « Ah, mais mes parents ne sont pas dans l'immobilier, donc moi, je ne pourrais pas être dans l'immobilier » ou « Il n'y a personne dans ma famille. » Moi, il n'y avait aucun entrepreneur dans ma famille. Et je vais aller plus loin que ça. Quand j'ai confié à mes parents, à l'âge de 22 ans, que je voulais entrer sur le marché immobilier, que je voulais faire ma première acquisition. C'était un 3 appartements à l'époque, que j'ai toujours aujourd'hui. Quand je leur ai confié ce rêve-là, la première chose que mon père m'a dit, c'est « Ben voyons donc, les locataires, c'est l'enfer, tu vas avoir du trouble. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? » OK? Donc, simplement, je vous pose la question, est-ce que vous avez cette conviction que vous pouvez devenir un investisseur immobilier? Puis si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas développé cette croyance-là, allez chercher des exemples autour de vous de personnes qui sont parties de zéro. Okay, moi, je suis un exemple, on ne se connaît pas nécessairement personnellement, mais il y a peut-être des gens autour de vous aussi qui ont commencé, qui n'ont pas nécessairement hérité d'un parc immobilier, mais qui ont commencé avec un premier immeuble et ensuite un deuxième immeuble, ou qui ont acheté leur propriété, leur première propriété à l'âge que vous avez. Commencez à aller voir des gens qui ont réussi et ça va vous permettre justement de changer votre propre croyance. Et n'oubliez jamais une chose, si vous avez les bonnes informations, si vous vous formez,
vous pouvez vous aussi devenir investisseur immobilier. C'est possible pour vous aussi. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous parle de vous former. Ce que je vous propose, je vous invite à en savoir plus. Je vous ai développé une série de vidéos tout à fait gratuites. Des vidéos dans lesquelles je vous partage des stratégies pour justement aller plus loin, pour en connaître un petit peu plus avant de faire vos premières acquisitions ou pour grossir votre parc immobilier. Donc, simplement, entrez votre adresse courriel. Alors, vous pourrez cliquer ici, entrez votre courriel et vous allez recevoir ces vidéos tout à fait gratuitement. Donc, j'ai envie de vous dire merci de votre confiance, merci de votre intérêt et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!